Le reblochon est un fromage au lait cru sous appellation d'origine protégée. Son lien au terroir savoyard n'est plus à prouver. À ce titre, le syndicat interprofessionnel du reblochon vient de finaliser un travail débuté il y a près de 30 ans pour sélectionner des ferments sauvages spécifiques de son terroir d'origine. Les ferments sont des bactéries lactiques que l'on utilise au niveau des technologies laitières, que ce soit pour la fabrication des yaourts, mais aussi pour la fabrication des fromages. En fromagerie, on les utilise pratiquement dès le début de la fabrication. On les met en cuve. Les bactéries lactiques sont des êtres vivants. Elles vont se multiplier et elles vont transformer le milieu, notamment en acidifiant ce milieu en fabriquant de l'acide lactique. Cette acidification qui a lieu dès le début en cuve, mais aussi en moule pour les fromages, permettent de conserver nos produits. Par ailleurs, ces bactéries lactiques ont un rôle important pour les qualités sensorielles de nos produits, notamment au niveau des arômes, des goûts et de la texture. Les ferments lactiques dans le reblochon, c'est quand même une très très longue histoire. Une histoire qui, bien sûr, qui a créé beaucoup de discussions. Et bon, principalement depuis les années 80-90, à l'époque où le service technique s'était étoffé, le service technique du reblochon. Et à ce moment-là, c'est également l'époque où on se trouvait confronté aussi avec les qualités bactériologiques des fromages au lait cru, dont bien sûr le reblochon fait partie. Et il fallait impérativement avoir du lait de très grande qualité bactériaux pour continuer à fabriquer notre fromage. Et là, en assainissant la qualité du lait, eh bien, évidemment, nous avons tué quelques bactéries qui étaient très très utiles à la fabrication du reblochon. Ces bactéries, comme chacun sait, nous les retrouvons dans l'alimentation, dans l'environnement. Et bien sûr, tout ça se traduit dans la mamelle de la vache. C'est à ce niveau-là qu'on peut prélever différentes flores. La grande majorité des ferments utilisés à cette époque-ci étaient des ferments de commerce, que l'on pouvait aussi bien trouver chez les industriels que pour toutes sortes de fabrications de ferments lactiques, notamment les yaourts. Et l'idée nous est venue à l'époque, nous avions la chance d'avoir encore quelques producteurs qui produisaient le reblochon sans rajout de ferment, complètement avec la flore naturelle. Et l'idée nous est venue donc de faire des prélèvements chez ces producteurs. Et dans un premier temps, nous les avons isolés. Et ensuite, nous avons mis en place un programme pour pouvoir les exploiter. Ces souches ont été sélectionnées, bien sûr avec des périodes d'essai très très longues. Et c'est pour ça que ça fait presque 30 ans, disons, que ce programme est en route. Mais bon, ma grande joie aujourd'hui, c'est de voir qu'on a abouti à quelque chose de spécifique au reblochon. Pour créer une collection de bactéries lactiques, nous devons effectuer plusieurs prélèvements, des prélèvements donc dans l'environnement naturel ainsi que dans l'environnement fromager. Au niveau de l'environnement naturel, on peut effectuer des prélèvements au niveau de la prairie, du foin, de l'alimentation, des abreuvoirs en salle de traite, notamment au niveau des trayons, et également donc effectuer des prélèvements en fromagerie sur le lait cru à différents stades d'affinage du fromage. Je pense au stade J+1, J14 et en fin d'affinage. Les bactéries sont ensuite prélevées, purifiées sur des milieux spécifiques. Je pense aux souches de lactobacilles thermophiles et streptocoques thermophiles. Ensuite, elles sont purifiées, identifiées par des techniques de biologie moléculaire. On va caractériser les souches pour leur aptitude technologique, c'est-à-dire qu'on va regarder leur capacité à acidifier en cycle thermique reblochon, mais on peut également observer leur résistance aux bactériophages, qui sont des virus de bactéries. Une fois ces étapes effectuées, on va évaluer leurs souches à produire de la biomasse pour ensuite les tester en fabrication reblochon à grande échelle. On effectue des associations avec différents pourcentages de lactobacilles et de streptocoques thermophiles afin d'évaluer le meilleur conditionnement pour justement développer les meilleurs arômes et la meilleure texture au niveau des fabrications reblochon.
Une fois qu'une souche a rempli toutes ces caractéristiques, elle est conservée en azote liquide à moins 176 degrés, donc en cryoconservation, en attente d'être utilisée par l'ENIL pour une production en fermenteur à grande échelle. L'ENILV, organisme public, a une activité de conseil, d'expérimentation et de développement. Cette activité d'expérimentation a été mise au service des filières fromagères sous signe de qualité savoyarde, donc le reblochon et la tome de Savoie, pour participer à ce projet de mise à disposition de ferments sauvages auprès des différents opérateurs. Nous avons donc créé un outil de production et de développement de ferments, grâce à l'appui de la région, du département et de l'État. Après 2 ans de recherche et de développement, cet outil est opérationnel. Donc en fromagerie, les fromagers se servent de ferments lactiques et ils ont besoin d'un certain volume de ferments dans une bouteille comme ceci, avec une concentration de bactéries lactiques très élevée. Pour cela, l'ENILV récupère les souches de bactéries lactiques chez Actalia et les multiplie dans son atelier de fermentation. Donc le procédé de fabrication se décompose en 3 grandes parties. On a une première étape de fermentation où on va multiplier donc nos bactéries lactiques. On a ensuite une étape de concentration et une étape de conditionnement. Et on va ensuite les stocker dans une chambre froide à moins 45 degrés. Sur chaque lot de fabrication, on effectue des contrôles de qualité microbiologique et technologique. On assure une traçabilité sur chaque lot de fabrication, de la souche mère venant d'Actalia jusqu'au producteur. Ces souches concentrées ne peuvent pas être utilisées directement dans le lait. Pour pouvoir l'être, il faut les intégrer dans un milieu lacté afin qu'elles se transforment en ferments lactiques. Au Cirflore, on développe les ferments sauvages que l'ENIL nous fournit. Pour ça, on les met dans du lait. Ensuite, on les conditionne, on les met à l'étuve à 45 degrés. Une fois que les souches se sont développées et que le lait est acidifié, on les bloque au froid, on les analyse et ensuite on les fournit aux producteurs pour qu'ils les utilisent dans les fromageries. Ces ferments spécifiques du terroir savoyard sont alors utilisables en fromagerie. Ils existent en plusieurs conditionnements pour s'adapter à la production de reblochons fermiers comme de reblochons laitiers. Les techniciens du syndicat interprofessionnel du reblochon sont présents en soutien pour les fromagers souhaitant utiliser ces ferments dits sauvages.